Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 84 de Dragon Ball Super. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Dragon Ball Super, je crois que j'ai fait aucune review de l'arc Granola. Et d'un côté, tant mieux parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et donc du coup, je vais pouvoir un peu résumer l'arc. Et en même temps résumer ce qui s'est passé dans ce chapitre-là. Bon, le chapitre, si on veut le résumer, c'est de la bagarre entre Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego contre Gas. Voilà. C'est juste de la bagarre, voilà. Goku se dit, voilà, en fait, je suis un Saiyan. Il a des réminiscences de son passé et quelques petites visions avec son papa, son papounet, et le fait qu'il a dû quitter la Terre, etc. Que tout ça a été dû au vœu du Monaito, peut-être, je sais plus comment il s'appelle, qui disait que les fils prospéraient bien, etc. Bon bref, c'était un vœu un peu pété. Ça a marché en tout cas, ils ont eu une belle vidéo au tout début, enfin sauf pour Raditz, puisque Raditz n'était pas en bonne santé, il est mort, on le rappelle. Voilà, donc le vœu a marché sur temps et sur un court temps quand même. Il a pas marché sur une longue décennie quoi. Enfin, non pas longue décennie, parce qu'il a quel âge il s'est quand Raditz est mort? Une vingtaine d'années à peu près, 30 ans, pas plus. Non, on dit 20 ans, 20 ans. Ils avaient 20 ans à peu près, je crois. J'ai un doute, je ne sais plus. Bref, en tout cas, l'arc Granola, c'était au début un arc où Granola voulait avoir sa vengeance contre l'armée de Freezer et contre les Elec, enfin Elec, etc. Contre les Hissers, bref. Et du coup, il demande au Dragon Ball de devenir plus puissant, le guerrier le plus puissant de l'univers. Voilà. En gros, le pitch de départ, c'est ça. Ensuite, après, il y a eu Gas qui est venu et qui a demandé au Dragon Ball que ce soit Gas le plus puissant de l'univers. Et du coup, Gas bat Granola. Il y a eu un combat Gas-Granola pendant 2 mois. Parce que je dois vous rappeler, ça sort un chapitre par mois. Et c'est trop long. Là, on a eu un chapitre full combat. Mais full combat qui fait pas avancer l'histoire. Et donc, on doit attendre encore 1 mois avant que l'histoire avance encore. Ce qui va être très long. Je vous rappelle que l'histoire n'avance pas. C'est que du combat. En fait, l'arc, on résume à je fais de la bagarre. Je fais de la bagarre, tout simplement. Je fais un peu de bagarre. Je m'amuse, je fais de la bagarre. Et ça n'a aucun sens parce que tout le monde peut devenir le meilleur de l'univers maintenant avec Dragon Ball. On pouvait devenir immortel, certes. Mais c'est nul. Genre, imaginez Monaka qui devient et qui demande je veux devenir le plus puissant de l'univers. Monaka va devenir le plus puissant de l'univers. Donc voilà, je pige pas trop où ça va aller, où ça en veut venir. Même sur la fierté des Saiyans, sur le fait que du coup, ils comprennent leur engagement vers d'où ils viennent, etc. Qu'est-ce qu'est la fierté des Saiyans et Goku comprend. Moi, j'ai pas bien pigé leur truc. C'est quoi la fierté des Saiyans alors du coup? Parce que du coup, ils ont dit que Goku avait enfin compris qu'est-ce que c'était. Mais alors c'est quoi? C'est le fait d'être Saiyan et de jamais rien lâcher? De toujours se battre jusqu'au bout? C'est ça la fierté Saiyan? Enfin voilà, et en tout cas, et du coup le combat vole pas haut, désolé, le chapitre est pas bon. Le chapitre est ennuyeux. C'est un combat qui est ennuyeux en plus. Les coups, on a l'impression que c'est des coups c'est le plus puissant de l'univers. Hein. Les coups donnés sont les coups que tu peux voir dans les premiers tomes de Dragon Ball. Dans les tournois du Tenkaichi Budokai. Je veux dire, c'est pas des coups ultra badass, ultra puissants, qui font peur et il y a la démesure du fait que ce soit les plus puissants de l'univers qui s'affrontent. Non, il n'y a pas de démesure. C'est juste des petits combats au corps à corps. C'est sympa, certes, c'est sympa. Bon, c'est sympa. Je veux dire, je dis que c'est nul, mais c'est sympa. Tu passes quand même un bon moment devant le chapitre. Mais c'est chiant. C'est long, c'est chiant et ça raconte rien. Là, je sais pas combien de temps ça fait que l'arc Granola a commencé, mais c'est putain de long. C'est long, un chapitre par mois pour que du combat. Ça commence à devenir long. L'année 2022 en manga par rapport à Boruto, c'est la cata. Là, Boruto c'est bien. Dragon Ball Super, c'est pas super. J'ai pas fait exprès pour le jeu de mots super entre super et super.
Bref, c'est vraiment pour dire que du coup, Dragon Ball Super, ça a perdu on va dire, ça a perdu sa superbe. Il y avait des trucs qui étaient intéressants avec l'arc Zamasu, avec l'arc Zamas, même avec l'arc contre Moro, c'était intéressant. Il y avait du combat, etc. Mais c'était intéressant quand même. Il y avait quelque chose d'intéressant. Et là, bah là, il y a juste du combat pour avoir du combat. C'est juste on veut tataner des gens parce qu'on doit tataner des gens. Le pitch de base, c'est ça, c'était de dire ouais, il y a des mecs qui veulent se venger contre des Saiyans et faut le tataner avant qu'il te tatane. Bah ok, vas-y, on va faire la bagarre. Non, non, c'est nul. C'est pas inventif du tout. Alors j'ose espérer que l'arc et le film Dragon Ball Super Super Hero sera beaucoup mieux, racontera beaucoup plus de choses et que le prochain arc racontera beaucoup plus de choses. J'espère que du coup on va rattraper peut-être le cas de Oob et dépasser le manga, enfin le manga d'original et donc aller vers une période un peu comme GT, c'est-à-dire post Dragon Ball Dragon Ball GT non mais Dragon Ball Z. Ça serait plutôt pas mal. Moi je dis que c'est une piste à peu explorer. Après ils sont libres de faire ce qu'ils veulent après. Ils ont pas de limite. Que là, à force de tout commencer, tout ce qui s'est passé en 10 ans, je rappelle que normalement Bulma dit à Goku que ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus entre le Tenkaichi Budokai et la dernière fois qu'ils se sont vus, alors qu'il y a une ellipse de 10 ans. Là, les 5 ans, là, je pense qu'ils sont en train d'être grignotés, là. Avec Oob et tout ça, et Bra qui est né, etc. Je pense que les 10 ans viennent d'être grignotés. Donc déjà, une petite incohérence. Mais voilà, mais fais-nous une histoire quand même. Voilà, je sais pas combien de temps encore l'arc va durer. J'espère que à la fin d'année, ça sera fini et qu'on passera à autre chose. J'ose l'espérer. Et qu'on passera à quelque chose de plus intéressant. Même le tournoi du pouvoir était beaucoup plus intéressant en animé, par contre, que en manga. Et j'ai préféré l'animé tournoi du pouvoir que le manga pour tournoi du pouvoir. Après, bon, ça c'est chacun ses goûts. Mais voilà, après, il serait temps peut-être ressortir un animé. Pourquoi pas? On a deux arcs presque... Enfin, on a deux arcs presque complets. On a le film Broly adapté. On a le film super-héros adapté. Je pense qu'ils ont la matière à faire un nouvel animé, un Dragon Ball Super 2, pour capitaliser sur ça et se faire du fric aussi. Voilà. Mais ce sera pas intéressant. En tout cas, l'arc Granola en animé, je vois pas... Enfin, il sera plus intéressant puisque ce sera un épisode par semaine. Donc peut-être que du coup, on se fera moins chier, il y aura moins de temps d'attente. On se dira pas, ah, j'ai attendu un mois pour que ça. C'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai attendu un mois pour que ça. Et le que ça, c'est pas beaucoup, c'est vraiment dérisoire, totalement dérisoire. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce. Et moi, je te dis dans un mois pour le chapitre 85, je crois, de Dragon Ball Super. Voilà, sur ce, porte-toi bien. Je te dis à plus. Ciao, ciao.